Ouais, clairement, enfin moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un, mais AlphaTauri est vraiment au-dessus, plus rapide, plus constant. Alors bien sûr, Alpine a gagné, ça c'est très très bon. Ils étaient plutôt ok en début de saison, ça fonctionnait pas trop mal, mais là ils sont clairement sur la mauvaise pente. Au contraire Oh, d'AlphaTauri, une parce que je mise vois à avec jour en AlphaTauri, pour l'instant il DS. n'y a qu'un seul pilote Incroyable. qui marque des points, donc ils sont un Salut à contre deux tous. pilotes chez Début de l'année, le débutant Putain. forcément rapporte beaucoup moins de points que Pierre Gasly, et c'est peut-être lui qui peut faire basculer la bataille aussi. Ouais, mais lui il entraîne beaucoup ses mécaniciens. Toujours des mises à jour au mauvais moment, hein, c'est terrible. Mais ce qui est clair, c'est que Yuki Tsunoda, il est coaché par comment ça se passe le week-end, et c'est clairement un plus, parce que le week-end dernier, on a vu ce jeune japonais être capable d'aller chercher des points, être capable d'aller chercher une Q3 qui était assez puissant. Donc je pense que la fin de saison risque d'être dure, très dure même pour Alpine. Et on écoute Pierre Gasly justement à propos de ce duel entre les deux écuries, et duel avec beaucoup de Français engagés. On savait dès le début d'année d'être tout de suite. Donc, forcément, c'est des pilotes qui sont constants et réguliers et qui apportent des points. Et voilà, je pense que généralement, on a été plus constant qu'eux. On a montré de belles choses quand on enlève nos nos meilleurs week-ends à chacun. Si on leur enlève Budapest, qui a été vraiment un week-end extraordinaire pour eux, je pense qu'on a quand même montré de belles choses et on mérite cette 5e place. Après, il va falloir rester concentré jusqu'à la fin d'année. Il reste 4 courses. Ils ont montré qu'ils sont capables d'être très rapides sur certains circuits, et on sait que ça va pas être simple. Nous avons basculé côté paddock alors le ciel est gris. Et sous le paddock, on est aussi à l'ombre, Franck. C'est une des nouveautés de cette année, ces grandes tentes qui ont été dressées au-dessus du paddock d'Interlagos. Tant mieux s'il pleut. Ici, les écuries pourront travailler. Hein. Ouais, c'est pas un endroit où on travaille énormément. Regarde, de ce côté-là, c'est souvent les offices avec la partie restauration, etc. C'est pour la F1. De l'autre côté, c'est la partie mécanicienne. Et ici, en fait, c'est juste un couloir pour laisser passer un petit peu les gens. Très sincèrement, ça ressemble un peu plus à un hall de gare qu'à un paddock de F1. Ouais, on est dans un paddock de F1. Il y a l'écurie Alpine juste là. Regardez sur AlphaTauri, si on parlait de l'écurie française, c'est vrai qu'il n'évolue pas. Hein. Ouais, ça m'a l'air très compliqué. En fait, ça m'a l'air mal engagé. Tout simplement, c'est une écurie quand même cette année. Sur le papier, ils avaient annoncé qu'ils se battaient pour le championnat du monde. Hein. Donc, il y a longtemps, ils avaient dit ça. Oui, mais sur les années, ça compte comme ça. On en est loin du compte. Donc ça veut dire qu'on n'a pas évolué. On est à peu près à la même performance que ce qu'il y avait il y a 3 ans. On fait quelques podiums. Bon, certes, ils ont gagné une course, mais en termes de championnat, en termes de résultats complets sur un championnat, on n'y est pas. On est loin du compte. On est loin de ce que la marque avait annoncé, tout simplement. Et ça, c'est dommage, parce que ça veut dire qu'on régresse. Et quand on régresse, c'est qu'on n'a pas les bonnes solutions et qu'on se trompe d'année sur année. Donc il va falloir faire des changements, je pense, importants. Les pilotes, oui, d'ailleurs, il y a des rumeurs de changement dans le management. Otmar Safnauer, le patron d'Aston Martin, pourrait rejoindre l'écurie Alpine l'année prochaine. En attendant, on va écouter les deux pilotes, leur avis dans ce duel. Quelles sont leurs chances face à AlphaTauri? Yeah, we can say that the momentum is on AlphaTauri. We are tight on points, so it's going to be a fight until Abu Dhabi. But I'm very confident that we can still do it. We are a very strong team, and between Esteban and myself, we can score points with 2 cars. That's our strength. And we will try to do it. On s'est poussé énormément en termes de performance avec Fernando. Je pense qu'il y a 9-9 en qualif maintenant, donc on est très proche en termes de perfo, et ça c'est bien parce que ça peut que guider l'équipe dans la bonne direction. Donc opérationnellement, on fait des choses qui sont plutôt bonnes, mais voilà, il nous manque de la perfo cette année. Esteban Ocon n'a jamais marqué de points ici au Brésil en 3 participations. Ça s'était très mal fini, surtout en 2018 pour cette dernière apparition, avec cet accrochage avec le leader Max Verstappen, à qui il a essayé de dédoubler. Il voulait récupérer son tour, Esteban Ocon. Ouais, c'était Verstappen qui était en tête de la course. Ocon s'était fait prendre un tour, il était un peu plus vite dans la ligne droite. Et puis là, il a fait l'irréparable, en fait. Hein, tout simplement, Ocon, il ne doit pas du tout insister, même s'il a le droit de se redédoubler, même s'il a le droit de reprendre, de se remettre dans le tour du leader. En aucun cas, il doit prendre un risque. En aucun cas, il doit mettre en porte-à-faux le leader de la course. Là, ça s'était mal passé. Ils en étaient venus justement au point. Donc, je suis pas bien sûr qu'il n'en ait pas pris des points, moi. Ouais. Bousculade, hein, image mythique de cette saison 2018 entre Max Verstappen et Esteban Ocon, et le néerlandais qui avait finalement réussi à s'imposer l'année suivante en 2019. Il arrive donc ici en tant que dernier. Voilà, Max, ce badass. Cette première séance d'essai libre va débuter dans une minute. Pousse Ocon, oh là là. On vous retrouve. Quel homme ce Max. Pousse Ocon. L'un des tracés les plus mythiques, les plus exceptionnels de cette saison. Quel bastonneur.
Il a changé, Max, hein. Il a évolué, Jacques, hein. Il est Le libre. Max Verstappen. Il est libre. Ah, il est libre, Max, oui, bien sûr. Il est en tête du championnat du monde. Quand on le voit s'exciter comme ça sur Esteban Ocon, bah, on se dit que le temps a passé. Peut-être qu'aujourd'hui, il tiendrait mieux ses nerfs, qui sait. Et il a changé. Oui, il tiendrait mieux, il est en tête du championnat, c'est quand même plus facile. Il est en tête du championnat du monde, oui, pour 19 points, oui. Les faveurs de la piste d'Interlagos, peut-être, on ne sait plus vraiment juger cette année de l'avantage total d'une équipe sur une autre selon la piste sur laquelle elle se rend. Et puis, ce qui est certain, c'est que ce week-end, eh bien, nous revivons un format très particulier, celui de la qualification sprint, celui de cette séance de qualification que l'on va vivre dès aujourd'hui. Une seule séance d'essai libre sur une monoplace, Jacques Villeneuve, notamment la Mercedes qui semble, et ce sont les propres pilotes de l'écurie, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton qui le disent, elle est dure à régler cette monoplace, cette Mercedes est compliquée à régler, et là ils n'ont qu'une heure pour le faire. Elle a toujours été un peu compliquée parce que sa fenêtre d'exploitation est très faible, très mince, que ce soit avec les hauteurs de caisse, de châssis, la plateforme aéro, les ressorts. Donc dès qu'ils sont un peu à côté de la plaque, on le voit, ça devient très compliqué. Pareil pour la chauffe et la température des gommes. Et sur les journées comme aujourd'hui, une piste qui n'est pas où ils viennent une fois par an, il n'y a pas énormément de courses non plus, ça va être difficile. Sao Paulo, 12h30, un ciel menaçant en ce début C'est bien d'après-midi ouais. pauliste, et les procédures de départ qui s'effectuent sortie de voie des stands. C'est étonnant vu la largeur de la voie des stands qu'on n'envoie pas les pilotes en fin de séance sur la grille de départ. Les pilotes bien rappelés à l'ordre sur ce circuit de 4 km et 309 mètres sur différents points, à savoir, regardez quand même le ciel nuageux, Interlagos lourd, oui. entre les lacs, vous en apercevez l'un d'eux sur la gauche en haut de votre écran, ça c'est l'un des lacs qui entoure ce tracé. Et ce qui est des limites de piste, bien il n'y en a pas, en tout cas sur le document officiel signé, écrit par Michael Masi, il n'y a pas d'endroit particulièrement surveillé par la FIA, ce qui ne veut pas dire que le règlement ne s'applique pas. Si une voiture qui gagne du temps en dehors des limites de la piste reste en infraction. Mais il n'y a pas un virage en particulier surveillé ici. Ce qui est surveillé, c'est l'entrée de la voie des stands et la sortie avec ces lignes blanches. Jacques, on arrive très vite sur la zone d'entrée des stands et on pourrait être tenté de couper la ligne blanche tardivement. Ça, ce ne sera pas autorisé. Non, ça fait vraiment que c'est pas autorisé. Il y a eu des entrées de voie des stands très dangereuses par le passé. Donc cette ligne a été introduite. Je crois qu'on n'aurait plus le droit de dessiner une ligne droite, une entrée des stands de la sorte, mais maintenant ça fait partie de ce circuit et donc cette ligne blanche, oui, interdit les pilotes de croiser avec les 4 roues, parce que là on a vu que oui, ça c'est un peu toute vendu. la voiture reste, alors c'est quand elle rentre au stand, au moment d'entrer au stand, les voitures doivent complètement rester à gauche de cette ligne blanche. On voit déjà comme les monoplaces talonnent, on voit aussi à quel point cette Red Bull, et c'est peut-être l'un de ses avantages majeurs, est une voiture piqueuse, le nez très incliné, le train arrière de la voiture très relevé. Ça c'est une signature, c'est de la génétique même de monoplace chez Red Bull, cette inclinaison vers l'avant de cette voiture qui réussit à générer plus d'appui que la Mercedes. C'est aussi ce que l'on a constaté le week-end dernier au Mexique avec une charge d'appui très élevée sur la Red Bull qui lui a donné un avantage certain. Et sur ce circuit, ça devrait bien fonctionner. C'est un circuit aussi qui est difficile à régler parce qu'il a peu d'adhérence, souvent sur vireur, et les voitures sortent de leur équilibre assez facilement. Et vous avez aperçu brièvement le casque spécialement dessiné pour ce week-end brésilien de Max Verstappen. Lewis Hamilton également arbore les couleurs du Brésil sur son casque ce week-end. Oui, c'est un peu la norme des pilotes maintenant de faire les drapeaux. Alors un train de pneumatiques sans doute mal équilibré qui provoque des vibrations. Non, ça arrive plusieurs fois. D'habitude c'est Lewis Hamilton qui s'en plaint, mais bon, heureusement que c'est en début de week-end, une gomme qui ne sera pas utilisée après la première demi-heure.
Perez, 1:11.7, le temps de Verstappen immédiatement amélioré en 1:11.4. Il n'y a qu'une heure pour préparer cette séance de qualification. Tout à l'heure, il faudra être présent dès 19h40 sur Canal+ décalé. Ce sera déjà la séance de qualification. Et Perez entame bien son week-end. D'habitude, ça lui prend du temps pour se rapprocher de Verstappen lorsqu'il y arrive. Là, il est dès son premier tour dans le jeu, dans le coup. Alors, on a parlé de l'entrée de la voie des stands dont il va falloir être particulièrement attentif avec ces lignes blanches. Il va aussi falloir soigner, Franck Montagny, la sortie de la voie des stands qui est l'une des plus tricky, des plus compliquées de la saison. Exactement, parce que 6 virages que l'on a là, le S de Senna est le plus mythique de la saison. Il est juste dingue, ça fait 2 ans qu'on n'est pas venu là, je vous promets que de revoir ce virage, c'est juste incroyable. Salut à toi, ça plonge Tiffany. complètement, on a l'impression que les voitures vont tomber à l'intérieur du circuit. Eh bien c'est pas compliqué, ce gauche, droite, gauche. Si vous regardez encore un petit peu à gauche, eh bien vous avez tout simplement la pit lane qui sort. Et sauf que depuis l'endroit où je me situe ici, il faut rouler toute cette partie-là, elle est en accélération, en grande accélération. Donc on peut perdre beaucoup de temps, on peut essayer d'en gagner un petit peu, mais on peut surtout en perdre ici. Eh oui, on se souvient, merci Franck pour ce point de vue exceptionnel du circuit d'Interlagos. On se souvient de la sortie des stands houleuse il y a 2 ans de Max Verstappen, alors que Williams avait relâché Robert Kubica un petit peu prématurément et ils avaient failli s'accrocher à l'endroit même où vous vous trouviez à l'instant, Franck. Et cette sortie des stands sera aussi scrutée par les commissaires. Interdiction de passer au-dessus de la ligne blanche en sortie des stands. Elle est très dangereuse sur une piste humide. Oui. Surtout lorsque les pilotes mettent des slicks sur une piste séchante, parce que la voie des stands reste humide et la piste est sèche, et c'est là où il ne faut pas se faire piéger. C'est une vision que vous avez pour le reste du week-end, Jacques? Oui, c'est une très bonne vision à avoir. Vous avez une vision météorologique pessimiste pour le reste du week-end peut-être, avec une météo instable, nous dit-on, à Interlagos. Pas forcément beaucoup de pluie annoncée, mais encore une fois, on sait que la situation là-bas, sur ce point précis, peut rapidement évoluer. Jacques Villeneuve, on est avec Valtteri Bottas, mais il y a une nouvelle qui nous parvient de la FIA à l'instant et elle va pas faire plaisir aux supporters de Lewis Hamilton. Changement de moteur pour Lewis Hamilton, c'est annoncé à l'instant par la FIA. Le Britannique va utiliser un 5e moteur thermique. Ce sont donc d'ores et déjà 5 places de pénalité sur la grille de départ qui attendent le Britannique. C'est pour l'instant le seul élément que Mercedes annonce changer dans le parc d'éléments moteurs du Britannique. C'était une rumeur qui courait à Interlagos depuis l'arrivée de toutes les équipes mercredi ou hier. C'est confirmé maintenant par la FIA. Changement de moteur pour Lewis Hamilton. Seule pièce pour l'instant changée. On est avec le Britannique en caméra embarquée. Le tour de Lewis Hamilton qui lui octroie pour l'instant une modeste 4e place à 1 seconde du temps de Max Verstappen. Changement de moteur donc à prendre en considération pour lui, des changements sans conséquence pour Charles Leclerc, un changement sans conséquence puisqu'il va utiliser le monégasque, un 7e jeu d'échappement. Ils en ont droit chaque pilote à 8 par saison. Oui, alors ça c'est pas officiel. Hein. C'est de savoir si Le changement de moteur, clairement, il est pas officiel encore. Donc les gars, vous réagissez pas trop vite. À cet instant précis, le document de la FIA ne mentionne que le changement du moteur thermique, donc 5 places de pénalité. Il se peut. Pour l'instant, c'est pas le cas. Gabi, salut à toi. Je serais surpris qu'il y ait d'autres changements à venir, volontairement en tout cas, par Mercedes. Ce devrait être une pénalité limitée, mais pénalité tout de même pour le Britannique. Pour l'instant, Mercedes n'a pas annoncé officiellement qu'il y avait une pénale. Donc, ceux de Fernando Alonso dans la voie des stands et dans le garage Alpine. À moins qu'ils viennent nous le faire, mais... rejoint au championnat par Alpha Tauri, 106 points chacune. Ces deux écuries se collent l'une à l'autre.
Alpine devant AlphaTauri au classement grâce à la victoire d'Esteban Ocon. C'est des positions en course qui permettent en cas d'égalité de départager les équipes à l'image des pilotes s'il en était besoin également. Max Verstappen, gomme médium qui insiste et qui améliore sa propre marque dans le premier secteur. Elle ne vibre peut-être plus après les plusieurs tours. En tout cas, il s'est accommodé de ces vibrations si elles sont toujours là, ou alors le pneu s'est équilibré à force de roulage. Chez Red Bull, on est très clair et c'est une amélioration franche puisqu'il a déjà une demi-seconde d'avance sur son propre temps. L'approche de Red Bull est très claire. On veut signer un doublé ici. Il n'est pas question de commencer à assurer. C'est la meilleure manière de ne pas commettre d'erreur. Doublé parce qu'ils veulent maintenant aussi aller chercher le championnat constructeur. Ils y croient. Ah oui, ils ont réduit l'écart de 22 points lors du dernier Grand Prix. Il n'y a plus qu'une seule unité qui sépare Mercedes de Red Bull, toujours à l'avantage de Mercedes. L'amélioration du temps de Max Verstappen en 1:10.189. Bottas à 1 seconde 3. L'avant très faiblement grippant pour Hamilton et beaucoup de rebonds. Oui, pas d'adhérence, beaucoup de rebonds. Peut-être réglé trop rigide sur sa suspension avant et la gomme rebondit sur elle-même. Procédure de départ pour Lewis Hamilton. Drapeau bleu présenté puisqu'une voiture arrive à pleine vitesse en piste. C'est celle de son coéquipier Bottas. Raikkonen et Mazepin également vont passer à pleine vitesse. Alors on rappelle tout à l'heure à 20 h c'est les qualifs pour déterminer la grille. Donc il n'y aura pas d'essai 2. Enfin les essais 2 seront demain si vous voulez. Mais clairement là on part sur une qualif tout à l'heure. Que l'on va voir Kimi Raikkonen ici au ralenti. Vu que c'est une course sprint, on le rappelle. N'oubliez pas. Il fait une petite frayeur. Récupéré, oui. Petit décrochage. Précision, les places de pénalité pour Lewis Hamilton seront appliquées sur la grille de départ de dimanche et non pas sur la grille de départ de demain pour la qualification sprint. C'est donc le résultat à l'issue de la course sprint qui aura lieu demain, la qualification sprint de demain, que les places de pénalité seront appliquées pour Hamilton et peut-être pour d'autres pilotes également. Micro-blocage de roue de Sergio Perez. Salut Matt Motorsport. Devant Verstappen et Sainz s'expliquer comme s'ils étaient en course. Non, bah un peu moins non plus. Enfin quoi que en fait, je vais vérifier. Rappel aussi sur les problèmes rencontrés par Mercedes en termes de fiabilité moteur qui touchaient à l'état. Alors midi 43 c'est au Polo. Rappel pneumatique et soupapes. Au Mexique, 9h43. Ah oui. Barbare et sorcier. C'est pas tout à fait pareil du coup. Mais en tout cas, les soupapes du moteur eh bien, sont rappelées. Austin 9h43. Austin et Mexique sont pareils, par contre c'est au Polo, à moins de retard. Il y a moins de décalage, il n'y a que 4 heures avec nous en fait. Que certains des problèmes de fiabilité rencontrés par Mercedes étaient liés à des fuites d'air sur ce système de rappel pneumatique, donc à air, des soupapes du moteur Mercedes. Problème réglé, mais des moteurs endommagés qui en ont souffert et qui conduisent aujourd'hui Mercedes à prendre cette nouvelle décision. Bon, la pénalité a l'air de se confirmer, d'après ce que je vois sur internet. Encore une fois, ils annoncent ça pendant les essais libres, je sais pas pourquoi, mais pourquoi ils l'annoncent pas juste avant en fait. Inspiration pour Lewis Hamilton. C'est assez étonnant quand même. Ça marche énormément sur ce circuit parce que toute la montée en aspiration avec un léger virage demande beaucoup d'énergie au moteur. Bah, c'était prévisible. Et même sans les DRS, c'était toujours un circuit qui donnait beaucoup d'avantages lorsque une voiture se Mais bon, comptez pas sur une victoire de Hamilton. Donc le réglage de la voiture est assez compliqué. Hamilton qui signe un record de dernier secteur, qui fait parler la puissance de son moteur Mercedes. C'est un nouveau moteur qui se. Alors à moins qu'il pleuve, du coup que ça redistribue les cartes. Pour lui, mais c'est à 8 ça pourrait tout changer. Mais ils comptent peut-être sur la pluie chez Mercedes d'ailleurs. Quelque chose ne va pas à l'arrière gauche. La charge sur l'arrière gauche de Kimi Raikkonen lui semble étrange. Franck Montagny, on est voie des stands, pit lane avec vous à Interlagos et vous êtes chez Ferrari.
On est chez Ferrari, on voit que ça roule énormément pour l'instant sur le circuit. Il n'y a pas eu très peu de personnes qui sont rentrées. Ici, on a les pneus de Charles, enfin ici et là. C'est les 2 racks pour les pneus, donc ça les pneus qu'on va utiliser pendant cette séance certainement ou jusqu'à cet après-midi. Vous voyez les températures. Bon, je vais faire vite fait la news du coup de de la PMA. Là. 82 degrés tout à l'heure. Je vais couper le son pendant 2 minutes. De préchauffer ces Je vous pneumatiques à l'intérieur de ces couvertures pour que dès qu'on puisse donc partir, si vous entendez plus rien, c'est normal. Ici, Hein. simplement, Je vous laisse l'image par contre. Portable, Je vais juste couper le son. Pas trop compliqué. La température est de 19 tout de degrés, suite. donc on régule la température à l'intérieur et puis on va tout simplement remplir dans les voitures grâce à ces petits tuyaux. C'est assez pratique, c'est bien. Et puis je voulais vous montrer quelque chose aussi d'assez... Hop. Est-ce qu'Hamilton a mis une croix sur le titre des week-ends? Trouver un nouveau réglage pour ses suspensions avant, donc vraiment il n'est pas satisfait. On voit que ça sautille. Encore une fois, il peut se passer beaucoup de choses. Bon, aussi. S'il pleut par exemple, ça peut redistribuer les cartes. Mais bon, ça me paraît quand même mal entamé cette saison, cette fin de saison. Pour lui, pour l'instant derrière Sergio Perez. Ça va être terrible. Il a résisté à Sergio Perez dimanche dernier au retour de la Red Bull. Mercedes assez convaincu que... Salut Abdel, je coupe l'image de 2 petites secondes. Je laisse le son cette fois. Eh bien, et je vous remets ça après. Quelques gouttes de pluie, tiens, signalées par Bottas. Tac. Même si Mercedes était ouais, c'est officiel, il change son moteur. Ça vient de tomber juste au début des essais libres. Qu'il n'aurait pas gagné ce Grand Prix chez Mercedes. Vous avez vu l'aspiration prise par Lewis Hamilton. Même avant l'ouverture du DRS, il avait déjà doublé. Et les rumeurs se sont concrétisées, comme on dit. Et du moteur et de l'aspiration. Alors Hamilton dit c'est un circuit où il est très difficile de doubler, c'est vrai, et Lewis Hamilton a raison, mais en même temps on a vu par le passé beaucoup d'attaques, des courses très agressives ici, des fois un peu trop, mais les gens tentent des choses, les pilotes tentent des choses. C'est pas un des plus compliqués pour doubler, ça a toujours été un circuit, mais ils le disent à chaque Grand Prix. À chaque fois qu'on arrive, à chaque Grand Prix, chaque pilote dit ah ce circuit c'est très difficile de doubler, donc quel que soit le circuit, c'est très difficile de doubler, clairement Monaco un peu plus que les autres. Mais ça a toujours été un circuit où il a été possible de tenter des attaques avec ou sans DRS, pluie ou piste sèche. Et là, on voit qu'il y a quelques gouttes qui tombent. Oui. La séance d'essai libre, la seule séance d'essai libre qui pour l'instant tourne à l'avantage des Red Bull, Max Verstappen, Sergio Perez aux avant-postes. Franck Montagny, vous êtes justement auprès de la voiture de Max Verstappen. Et il y a un truc absolument dingue, c'est qu'il reste 4 courses au calendrier et regardez les écopes de frein, notamment celle de gauche. Eh bien c'est des nouvelles pièces chez Verstappen. On a apporté encore une fois une évolution sur cette voiture. Ça va être dur pour Mercedes parce qu'ils apportent des nouveautés à chaque fois. Alors ces écopes de frein, elles permettent de refroidir le frein, donc de réguler un petit peu plus la température qu'il y a au niveau des freins. Donc aussi de réguler la température qu'il y a dans le pneu, parce que forcément le frein il va émaner sa température au niveau du pneu, mais il permet aussi un meilleur aérodynamisme sur la voiture. Donc c'est forcément un avantage. Et puis vous voyez qu'ils travaillent encore une fois, comme ils avaient fait au Mexique, sur les cales de carrossage sur l'avant. On va sortir un petit peu, vous voyez, on redescend un petit peu la suspension. Ça permet simplement de changer la géométrie de la voiture. Attention, on est en train de voler votre voiture sur le parking, Franck. Cette alarme infernale. Ah, il est parti la chercher.
cette petite alarme qui d'habitude ne dure pas aussi longtemps dans la voie des stands quand une voiture rentre dans la voie des stands. Alors voyons ici Pierre Gasly qui lui était sur la piste, petit blocage de roue peut-être, ouais, il délaisse son pneu avant gauche. Hein, ça c'est en fin de freinage, ça n'abîme pas le pneu est délesté complètement et c'est un léger petit blocage, elle tourne, donc ça ce n'est pas très grave. Et beaucoup de pilotes le font. Et on voit combien ça rebondit. Hein, oui, absolument, vous avez raison Jacques, non, absolument. Pierre Hamelin ici, l'ingénieur de Pierre Gasly. On voyait grâce au taux d'humidité assez élevé dans l'air, les vortex se formaient sur les bords de fuite et à la pointe des ailerons arrière, notamment sur la voiture de Pierre Gasly. Pierre Gasly, on le rappelle. Oh la vache, il colle 8 dixièmes à la concurrence Red Bull. En 2019, après une fin de course, ça commence bien, hein. Incroyable et une lutte en fin de course exceptionnelle face à Lewis Hamilton au passage de la ligne. Avec ça se trouve, on va avoir vraiment une fin de saison de merde en fait. Domination Red Bull à tous les circuits. C'est vraiment triste. Le virage numéro 10 de Verstappen et d'Hamilton. C'est possible, je pense. Eh bien, là, toute la facilité sur ce virage 10 qui est une épingle à droite en descente. La facilité de réaccélération de Max Verstappen, la courbe violette sur ce graphique. La voiture accélère bien, sort bien, elle a une bonne prise d'adhérence en sortie de virage. Par contre, elle manque d'accélération de puissance dans la montée. On voit souvent la différence de puissance des monoplaces, des moteurs dans les longues lignes droites. Ici, c'est encore plus prononcé, justement dû à cette longue et elle est raide, hein, cette montée. Oh oui, c'est un mur. C'est un mur. Parlez-en à Timo Glock, parlez-en à Lewis Hamilton. On évoque ici bien sûr l'année 2008 et le premier titre mondial du Britannique acquis dans les derniers 300-400 mètres de ce circuit. 2008 c'était rigolo quand même. Où Timo Glock au volant de sa Toyota en pneu slick ne pouvait quasiment plus avancer dans cette dernière montée, sur ce mur que représentent les virages 13, 14 et 15 dans une moindre mesure. Ce jour-là, Hamilton avait acquis le titre une trentaine de secondes, un peu moins d'une trentaine de secondes, après le passage de la ligne victorieusement effectué par Massa. Il avait eu pendant une trentaine de secondes. Oui, il y a cru son père aussi. Ah, tout le monde dit. Ouais. Il a cru chez A noter que la course sprint fera 24 tours. Timo Glock s'effondre dans ok, ouais, vu que le circuit est court, il y a beaucoup de tours. Hamilton vient de décrocher le premier de ses 7 titres mondiaux. Aurait-il imaginé en 2008 au Brésil, au soir du Brésil, qu'il obtiendrait ensuite dans sa carrière 6 autres titres? Est-ce que le 7e, le 8e au total arrivera cette saison? La tendance pour l'instant penche en faveur de Max Verstappen et de Red Bull, mais c'est Lewis Hamilton et c'est Mercedes qui se trouvent sur le chemin du team autrichien et du néerlandais. Daniel Ricciardo rassuré de ne pas avoir été à 100% responsable de l'accrochage avec Valtteri Bottas dimanche dernier lorsqu'il est venu le toucher. Il avait repris le contrôle. Oui, bah, du coup, on a compris qu'il avait changé de moteur. C'est maintenant officiel. Il s'est inséré dans le virage et Valtteri Bottas commençait à sans lui fermer la place. porte. Vous n'êtes pas de cet avis. Ah, non, pas du tout. Donc, il arrive, frappe à la pole. Complètement raté. Il n'était pas à côté de Valtteri Bottas. Clairement, Valtteri Bottas allait tourner. Valtteri Bottas n'avait aucune raison de ne pas tourner dans le virage. Là, non, Ricciardo s'est loupé. Il n'a pas été sanctionné. Oui, il a eu de la chance de ne pas être sanctionné parce qu'il a éperonné Bottas. Le ciel toujours menaçant, les quelques gouttes vues, senties par les pilotes sur les visières. Et d'ici quelques instants, avec vous, Franck Montagny, l'entrée au stand de Sergio Pérez. Avec cette butte absolument incroyable sur cette entrée au centre, c'est pour ça qu'on a cette alarme, hein. C'est pas ma voiture, je l'avais pas entendu tout à l'heure, mais c'est bien pour la rentrée au stand. Pardon. Et on va vérifier, on va jeter un petit coup d'œil quand même sur les pneumatiques parce que je vois que ça roule énormément en fait, ça enchaîne les tours les uns derrière les autres. On va passer par derrière et on va jeter un petit coup d'œil. Et les pneus c'est assez propre, il y a un petit peu de grading quand même sur un des pneus sur l'avant, mais les pneus c'est assez propre, on voit qu'il y a une belle collerette et qu'il y a du grip en fait sur le pneu de la Red Bull, vous voyez ces petites marques ici là sur l'intérieur, et ça c'est vraiment une preuve de grip sur un pneumatique, tant que c'est pas brûlé, tant que c'est pas relevé, ça veut dire que ça fonctionne, et puis les temps sont là pour le prouver. Hein. Ah oui, clairement. Les chronos sont assez nets, 20 millièmes d'écart entre les deux Red Bull, ça joue exactement dans les mêmes chronos, et derrière, oui ça joue bien, et derrière par contre, gros décalage, 8 dixièmes et demi de retard pour Lewis Hamilton. Elle se rapproche d'habitude les Mercedes, on parlait de Ricciardo, son dépassement loupé. Oui. Il suffit de repenser juste à Monza entre Verstappen et Lewis Hamilton, à la chicane.
On a fort critiqué Verstappen parce qu'il était trop agressif. Il est rentré dans Lewis Hamilton alors qu'il était à l'intérieur. Penses-tu que Red Bull peut faire un doublé? Il arrivait de derrière. Oui, Et c'est il a possible. évité, Hein. donc Totalement. Ah, mais on apprécie votre analyse et Surtout votre si point Bottas vue fait de la merde encore et que, enfin, où il se fait cracher d'ailleurs. Parce qu'Hamilton, ça va être dur hein, de remonter au moins depuis la 7ème place ou 8ème. Il va pouvoir remonter dans le top 5, c'est sûr, mais bon. 4ème peut-être, 3ème, allez, avec un peu de chance. De la gagner, ça m'étonnera, à moins qu'il y ait des conditions de course favorables pour lui. Est-ce que As aura une chance de briller l'année prochaine? Moi, j'y crois pas. Les points, peut-être. Le reste, non. Les points de temps en temps, quoi. Mais de là à dire briller, non. Clairement pas. Gasly lui est en gomme médium à la 8ème position. Suivent Alonso et Sainz, eux aussi sur de la gomme dure. Les deux pilotes, Ferrari d'ailleurs, travaillent sur de la gomme dure dans cette séance d'essai libre. La location de pneumatiques légèrement différente ce week-end. Ce ne sont pas 13 trains de pneus qui sont alloués, mais 12 au total, 6 trains de pneumatiques tendres, 4 de trains médium et 2 trains de gomme dure. Tout à l'heure, en qualification, rendez-vous à 19h40, la séance Q1, Q2, Q3 ne pourra s'effectuer qu'avec de la gomme tendre. Ça fait partie de la réglementation. On oublie la règle de Q2 et du choix du pneumatique. Et cette séance de qualification déterminera la grille de départ de la qualification sprint de demain après-midi. Même en Q1, ils ne peuvent pas utiliser une gomme médium pour économiser de la gomme rouge. Absolument. Retour au stand de Lewis Hamilton, Franck. Lewis Hamilton avec ses pneumatiques qui sont plutôt propres également, hein. Aucun souci sur le pneu. Ah non, c'est moins propre quand même, le pneu à l'avant gauche était beaucoup moins propre que sur la voiture. Non, de Gabi, Verstappen. tu peux pas tomber dans ce piège-là. Un peu plus. C'est un scam, hein, les gars. Hein. C'est qui commence C'est une à arnaque, prendre hein, Rich Energy, les gars. pas une grosse pluie. C'est faux, hein, ce qu'ils mettent. Hein. Nos amis belges, ils goutinent. Ils font de la com, ils devraient être supprimés de Twitter, ces mecs. C'est vraiment des escrocs purs, en fait. Non, non, évidemment, Rich Energy, il va pas sponsoriser aucune écurie. Ils auront pas leur propre écurie. Non, non, arrêtez de croire ça, quoi. Ou alors tu trolls, je sais pas, mais... Prenez ça au 10 millième degré, hein. C'est un fake, hein, Rich Energy. Clairement. Mais ça ne dérangeait pas. Ouais, des coups d'éclat, à la limite. Oui, elle rebondit constamment. C'est un circuit bosselé. Combien il partira, du coup, s'il y a une pénale? Bah, il partira 5 places par rapport à son résultat de la course sprint. Donc, par exemple, il finit 3ème la course sprint. Et il partira 8, en fait. Sur la suspension ou si ça rebondit sur la gomme avec une suspension trop rigide. On va guetter évidemment avec Franck Montagny les éventuels ajustements à non mais c'est faux, surtout. C'est faux. Rich Energy est un scam, on le rappelle. C'est une arnaque. Donc Rich Energy, le jour où ils auront leur propre équipe en F1, je me coupe un bras, hein. Vraiment. Je le mets sur YouTube. Non mais c'est une arnaque totale. C'est de la com, c'est juste ça en fait. Les qualifs, c'est à 20h tout à l'heure. Sera libéré de ses obligations chez Williams au soir du dernier Grand Prix à Abu Dhabi et qui, dès le mardi, de 20h à 28h. au volant de la Mercedes. Bottas, lui, devrait, selon toute vraisemblance, être libéré de chez Mercedes pour immédiatement filer ah oui, non mais... et également participer à ces tests d'après-saison. Il est taré ce mec, hein. Le mec de Rich Energy. C'est vraiment, lui, il est psychopathe, hein, vraiment. En fait, il est dans son monde, il croit qu'il va sponsoriser des équipes et tout, qu'il aura sa propre équipe Rich Energy. Il est chelou, hein, franchement. Céder sur 2 séances d'essai libre dans l'année le volant d'un des titulaires à un jeune pilote. Entendez par là un pilote qui n'a jamais roulé en F1 ou qui n'a que 2 grands prix à son actif. Et les écuries devront... je pense que la FP1 va faire quoi du coup ouais, c'est 20h les pronos, exact. Les 2 pilotes titulaires. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai pas mis 21h, moi, la fermeture des pronos. Je vais vérifier maintenant que tu me le dis. Faudrait pas que je me trompe. Ouais, vérifier ça. C'est 20h, hein, effectivement. Ah non, c'est bon, j'avais bien mis 20h. Ok. Donc 20h les pronos, effectivement. Ça va pas être simple à pronostiquer, donc je rappelle, hein, pour le temps de la pole, vous pronostiquez le temps qu'ils vont faire tout à l'heure. Mais le poleman, ce sera celui qui gagne la course sprint, donc... Bon, Verstappen, hein, allez.
sur le même train de pneumatique. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ocon 3ème, oh là là, tu t'avances un peu, même pour les P1, ça m'étonnerait. Que sa qualification, mais à voir où est Bottas. Ça m'étonnerait fort. C'est que la voiture n'est pas super compétitive aujourd'hui parce que les deux pilotes. Je vais vous donner les pronos pour ceux qui n'ont pas. L'inscription est gratuite, Le pronostic choix du gratuit, vous changement de pouvez moteur, y aller si vous dès le maintenant. rejoignez en Ça se cours ferme à de séance, 21h. On arrive quasiment à mi-séance. Mercedes a donc choisi d'utiliser un 5e moteur Alors, thermique pour Lewis il Hamilton. pleut pas là, ce hein, week-end pour l'instant. à Interlagos. Mais bon, Il est actuellement à bord il y a que de des la nuages. place du Britannique et ce sont donc 5 places de pénalité. Après, s'il pleut, que effectivement, Lewis oui, Hamilton ça va geler les devoir, positions. servir. Ce sera dimanche sur la grille, pas demain. Un petit Oui, donc c'est la course de demain. N'aura pas encore la pénalité inclue. Non, parce que demain c'est une séance de qualification. Oui, oui. Absolument, mais vous faites très bien de le préciser, Jacques. Ouais, c'est c'est bien ça, dimanche que cette pénalité s'appliquera, ce qui veut dire que demain Mercedes jouera à fond sa carte en qualification sprint. Mercedes qui explique avoir estimé que c'était ici que se prêtait au mieux la nécessité d'un changement de moteur. Légère glisse là pour lui. C'est pas idiot parce que bon, ils peuvent performer au Qatar et aux autres Abu Dhabi, pareil, ils peuvent performer aussi, je pense, Mercedes. Jeddah, par contre, bon, ça c'est un peu l'inconnu. Payer énormément. La course de demain, même le Qatar, hein, c'est un peu l'inconnu aussi. Octroyer 3 points au vainqueur. Eh bien, inscris-toi, Johan, et puis par contre, s'il gagne, tu mets ça dans le site, quoi, tout simplement. Alors il perd exactement c'est vite fait, il suffit de s'inscrire avec un mail et puis vous recevez un mot de passe derrière. Et il perd les 3 points, absolument, parce que c'est à ce moment-là le deuxième qui récupère l'avantage de cette position. Plus que 29 minutes dans cette séance numéro 1. Le point est donné au poleman ou au vainqueur de la course, ce qui n'est pas la même chose. Non, c'est le point est donné au poleman. D'accord. Quoi? Mais non, au vainqueur de la course du coup. C'est arrivé à Max Verstappen au Grand Prix d'Italie où Valtteri Bottas avait signé. Non, il dit de la merde là. Voilà, ouais, quoi que gagné cette qualification sprint, mais c'était je vérifie ça. Et c'est donc Max Verstappen qui avait hérité de l'ensemble. Je vais vérifier ce que dit Febro parce qu'il y a une foule doute là. Cette course de qualification. Oui, parce que c'est un circuit où il est difficile pour bien se préparer, de régler sa voiture. Donc, tout le monde sera un peu en mode découverte même au moment des qualifications. Donc ça c'est une bonne chose. Et c'est un circuit où justement il peut y avoir d'action, il peut y avoir des dépassements. C'est bien plus intéressant que Monza comme tracé pour ce genre de processus. Voyons ce que nous apporte ce format, troisième utilisation du format Qualif Sprint cette saison. Non, il dit de la merde. Clairement. Le temps de. Attendez, il est où Bottas? Où est-ce qu'il est, Valtteri? Même si c'est son coéquipier Carlos Sainz que l'on voit ici, le voilà. Valtteri, il a marqué 18 points en Italie. Mais il a fini à quelle place Valtteri en Italie? C'est le bordel. Leclerc, deuxième temps, une 10,194, joli, 5 millième, toujours avec de la gomme jaune, mais c'est un nouveau train de gomme, puisqu'il a commencé sa séance en gomme dure, donc pneu neuf sur la voiture de Charles Leclerc. Ouais, donc il a fini troisième, donc 18 points, donc non, Febro dit n'importe quoi. Et quand même, parce que Bottas il a quand même marqué les 3 points même s'il a été pénalisé derrière. Donc en fait, en gros, je vous explique, si Hamilton gagne la course sprint demain, Lewis Hamilton, on va prendre le cas concret, voilà, il va le dire peut-être. Demain après-midi, il est donc classé premier. Il prend 5 places de pénalité, donc par 6e dimanche, mais garde l'avantage des 3 points de la course sprint, mais il perd dans les statistiques l'attribution voilà, c'est ça, il s'est corrigé. Ça, c'est celui qui est sur la grille le dimanche. C'est ça, Julien. Excusez-moi, donc on a bien fait la mais... Donc ça serait dommage. Bon après, ça m'étonnerait que Hamilton gagne la course sprint demain, quand même, c'est mal parti là. Mais bon, le week-end est encore long, il y a les essais de demain et tout. On verra. Estime que McLaren ce week-end sera à son avantage sur ce circuit. Ce n'est pas ce que dit pour l'instant le classement. Pourtant d'habitude McLaren aime bien les virages longs. Leclerc deuxième, putain. Et ici il n'y a pratiquement que des virages longs, même s'ils sont assez serrés. Et en plus elles sont rapides en ligne droite. Elles ont le Mercedes pour les aider à
à passer au travers de cette montée. Verstappen sur un tour de sortie qui va apparaître au fond de l'écran, en tout cas derrière Sébastien Vettel qui lui vient de signer le 6e chrono. Il a tout perdu dans le dernier secteur, il est sorti en travers du dernier virage. Otmar Szafnauer dont on parle beaucoup en ce moment, la rumeur l'envoie chez Alpine à compter de la saison prochaine. Il pourrait quitter Aston Martin pour rejoindre l'écurie française. Où vous trouvez justement, Franck Montagny, l'arrivée d'Esteban Ocon dans les stands? Alors on va regarder un peu ce que ça donne sur le français. Je pense qu'on va changer tout simplement un petit réglage sur le frein avant. On va même changer les roues pour les pneus avant. C'est des pneus durs. Et pour l'instant ils sont plutôt propres ces pneus. Ça fonctionne pas mal pour l'instant pour Esteban. Non, à l'arrière par contre beaucoup de pick-up. Regardez le pneu arrière qui va arriver justement dans le stand. Il a énormément de pick-up. C'est assez incroyable. On a beaucoup de barres qui sont sur le milieu. Vous voyez tout ce pick-up qui revient. Ça fait trembler la voiture forcément. Mais ça évoque aussi un petit problème de température entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que c'est pas du tout la même chose sur l'autre pneu. Si on avait la même chose, ça veut dire tout simplement que le pilote est rentré doucement. Mais là, mauvais choix pour changer le moteur, partir en peloton avec les petites écuries. C'est un mot. Ils ont rien à perdre, il faut vite péter la roue. Oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix en fait? C'est ça. Sinon, c'est risque que le moteur pète et d'abandonner. Il vaut mieux changer le moteur. Hein. Lui se régale aussi, puisqu'il vient de planter un 1 oh là là, 0,94 avec de la gomme rouge maintenant sur les monoplaces. Il est cœur, Verstappen. Gomme rouge, Putain, et Perez il est pas long en plus, hein. Il a moins d'un dixième là, Sergio. Ils l'ont trouvé, hein. Il est en forme, hein, Sergio, en cette fin de saison aussi. Pour Perez, c'est pas bon pour le championnat constructeur non plus. C'est une énorme avance sur Leclerc qui était en gomme jaune. 777 millième pour vous, c'est pas une énorme avance? Sur une gomme jaune, une Red Bull bah si, il est tout le circuit, mec. Qu'est-ce qu'il raconte, Jack? Et c'est en 1,09, hein, c'est pas une 35, une 40 le tracé non plus. C'est beaucoup, 8 dixièmes. Eh bien, est efficace pour Red Bull en ce moment. Alonso, 4e à l'instant, qui lui, après. Je pense, tu sais, Johan, à mon avis, ils ont tout fait pour pas le changer le moteur, mais ils ont pas pu prendre le risque. Sinon, t'imagines à 0 points au lieu de 15 par exemple. Bon, c'est fini là. Charles Leclerc, même pour le constructeur. Bien son week-end, peut-être pour mieux exorciser. Ah bah ça, Tsunoda, oui. On verra ce qu'il fait Tsunoda d'ailleurs sur cette course. Bon souvenir, vous vous en souvenez, l'accrochage de Sébastien Vettel et de Charles Leclerc. Peut-être que les AlphaTauri vont être un peu moins performantes. On verra. Pour l'instant, 11 et 13. C'était il y a 2 ans et Charles Leclerc s'en souvient, allez, avec une toute petite pointe d'humour. On apprend dans ces situations-là, même si je prends exactement cet incident, j'ai pas beaucoup appris de cet incident-là, parce que je pense, bon bref, on va pas revenir sur l'incident. Mais bon voilà, non, c'est après voilà, on apprend de chaque situation et voilà, mais bon c'est vrai, j'aurais préféré qu'il n'existe pas. Ah, il s'en serait bien passé, c'est certain, de cet accrochage, de ce double abandon ce jour-là. Malheureusement, les combats à la limite peuvent des fois la dépasser un tout petit peu. Il n'était pas nécessaire, les deux pilotes qui voulaient montrer lequel était le plus fort en pleine ligne droite. Combat de la poule en 2019, c'est Verstappen 1 minute 7 et 508 millième. Bon, ça n'ira pas aussi vite, je pense. Il s'est battu jusqu'au bout pour finir son freinage. Tablé sur une 0,8. Même si ça lui coûte un beau blocage. Une 0,834. C'est pas efficace sur le chrono. Je pense que je vais pronostiquer ça. C'est certain. Ça va être dur à dire. Hein, si Perez fait la poule, ça sera premier en carrière. Max Verstappen qui enchaîne. Ah ouais, première poule en carrière, putain. Gomme rouge, 17.8, record de premier secteur pour Verstappen, alors que chez effectivement, Mercedes, ça serait beau pour Sergio du coup. Avec de la gomme rouge maintenant. Par contre, a lâché dans la foulée. En tout cas, n'a pas pu améliorer autrement que son premier secteur. Voilà un moment important, intéressant. Est-ce qu'en gomme rouge, je pense qu'il aura un peu mauvaise Verstappen. 17-8, le temps à battre dans le premier secteur. Oui, voilà, il peut faire ça aussi. Hein. Exactement. C'est déjà loin, 2 dixièmes de retard pour Valtteri Bottas. Parce que là, bon, la pole, ce soir, s'il fait la pole, attention, hein, il sera pas crédité de la pole position hein, dans les stats. Hein.
surtout le premier Il sera secteur juste qui est, crédité du meilleur temps de la virage séance, droite. quoi. Comme si c'était des essais libres, en fait. C'est compétitif dans ce Ça premier secteur. comptera pas dans les stades de proposition Deuxième ce secteur, soir. c'est l'endroit où Faut absolument Mercedes qu'il gagne la course sprint pour peut être crédité le de la plus pole, en souffrir fait. par rapport à Red Bull, on va ou non le constater sur le chrono de Bottas. Oui, bah ici. oui. Mais après, bon, il y a eu Racing Point en L'écart 2020 qui était s'agrandit pas mal. encore mais- de 2 autres dixièmes. Mercedes, qui porte c'était à mieux, 4 forcément. dixièmes le retard de Bottas sur le temps de Max Verstappen. Par contre, voilà, cette dernière portion, c'est pour Mercedes. Et au passage de la ligne, l'écart reste le même. Il n'en Bottas perd plus troisième. dans le dernier secteur, Valtteri Bottas, mais il n'en gagne pas non plus. Non, il n'a pas pris le record, mais c'est le Bon, seul bah, secteur où il est au Mercedes, niveau ils ont déjà 5 dixièmes dans la des gueule, là. Red Bull. Valtteri Bottas à Ça 4 va être dur, hein. dixièmes et demi du Ça temps s'est de rapproché. Verstappen. C'est mieux que 8 dixièmes. Ça va être Oui, dur, on a dur, divisé dur. par deux le retard. Dans le mur. Voyons ce que Lewis Hamilton peut Quatrième. réaliser lorsqu'il va à son tour chausser cette gomme. Il travaille beaucoup, Lewis Hamilton, sur la gomme médium. Déjà pour le Britannique, 20 tours couverts sur son train de pneumatique jaune. Pierre Gasly qui garde évidemment en souvenir son incroyable Grand Prix réalisé ici. Pierre Cette Gasly. deuxième place qui allait quelques mois plus tard engendrer un autre podium. Non, et quelques ne podiums à n'abuse Monza pas. avec Il se une prend 1 victoire. seconde 6. Il se bat là au volant de son Alpha Tauri. Son coéquipier Yuki Tsunoda lui découvre. Ouais, c'est vrai là, qu'il c'est s'effondre un très peu compliqué. Perez en Beaucoup de qualif, quand glissades. même. Ça glisse trop. La Par rapport voiture aux manque un essais, peu bon, d'adhérence ouais. d'appui aérodynamique ici, En c'est fait, très il a moins de potentiel d'amélioration Tsunoda, disais-je, en qualif que qui Verstappen, court j'ai les l'impression. tracés d'Interlagos, comme les C'est surtout précédents ça l'idée. circuits de la saison, les circuits lointains, et qui, Franck Montagny le confirmait, nous le rappelait tout à l'heure, bénéficie des conseils d'Alex Albon. Ça discute entre pilotes sur les tours de piste le jeudi, et on a demandé chez AlphaTauri à Yuki Tsunoda de s'appuyer sur l'expérience d'Alex Albon, d'échanger avec lui. Et ça a l'air de fonctionner pour Tsunoda de ne pas connaître un circuit, de ne pas avoir fait de simulateur, de découvrir. Peut-être que l'altitude joue. Ouais, je sais pas. Il a peut-être fait de simulateur. non, Au pas Mexique, eu le ça a temps. bien marché, hein. Ouais, au Mexique, ça avait bien marché. Mazepin qui est très loin de Mick encore. Hein. Par contre, les Williams, oula. Que se passe-t-il chez Williams? Derrière les As, quoi. C'est pas ouf, hein. J'espère qu'ils ont de l'essence, là. Hein. Sainz, comme Leclerc, toujours en gomme jaune. Absolument. Le programme chez Le Ferrari truc, est c'est un qu'il y a programme qu'une parallèle séance pour les d'essai, deux là. pilotes. Gomme dure, Bluffer, ça me jaune paraît pour un les peu deux. compliqué. Mais bon, peut-être. Ils ont bien bluffé au Mexique, donc à voir. À voir, à voir, à voir. Ils freinent très tard au bout de cette ligne droite pour entrer les rapports à la dernière seconde. Une chute en cascade des rapports et effectivement une entrée et un freinage très tardif dans le double gauche des virages 4 et 5. Beaucoup de trafic en piste, surtout lorsque les pilotes arrivent dans la partie sinueuse. Circuit très sinueux, circuit où le pneumatique est très sollicité en latéral sur l'appui des pneus, que ce soit à gauche ou à droite. Pirelli qui a décidé d'apporter un train de pneus un peu plus tendre qu'il y a 2 ans ici. En tout cas, un choix de pneus, trois types de gomme plus tendre, un cran plus tendre qu'il y a 2 ans. Sainz qui arrête son tour. Je pense que c'était son deuxième tour sur la gomme, peut-être. Mais en tout cas, il avait beaucoup de retard et il rentre au stand. Ici, beaucoup de vent, vous le constatez grâce au drapeau. Ce qui permet à la pluie de ne pas tomber sur le circuit. On y a cru pendant un moment. Et au moment où Carlos Sainz rentre au stand, sachez que Lewis Hamilton sort de cette voie des stands, chaussée de gomme rouge neuve. C'est ce que vient d'observer Franck Montagny. Franck Montagny, toujours là. Toujours à observer des Au stand choses. de Carlos Sainz, vous êtes tout proche de sa monoplace, Franck, justement. Ouais, regardez au niveau de ce train arrière, ce pneu arrière en fait qui est pas trop marqué, mais un petit peu comme Ocon, vous voyez, avec ce petit pick-up qui est au milieu, avec cette petite différence. Les pneus avant par contre qui sont plutôt propres. Toujours cette difficulté sur le pneu avant gauche, vous voyez, qui est beaucoup moins marqué que le pneu avant droite, tout simplement parce qu'il prend moins de température, il y a moins de virages, mais pour l'instant pour Ferrari, ça se passe plutôt bien. Ouf, c'est chaud pour Mick Schumacher là, qui se fait des frayeurs sur les vibreurs. C'est vrai que ça se passe bien pour Ferrari. Leclerc 4e, Sainz 6e. Et Mick Schumacher qui se bat avec sa monoplace. Les éléments moteurs utilisés, vous le constatez en rouge, ce qui dépasse de l'allocation
octroyé en début de saison. Hamilton donc 5e moteur thermique ce week-end, 5 places de pénalité Ouais, c'est très serré, dimanche c'est sur la clair. grille de départ. Au mieux donc il partira 6e. Il faudrait pour cela remporter demain après-midi la qualification sprint, garder l'avantage des 3 points, on l'a bien précisé, et ensuite de la 6e place espérer limiter les dégâts. C'est en tout cas l'approche de Mercedes ce week-end au Brésil. Puis ces 3 points pourraient être primordial dans le... Primordiaux. Oui, merci. Je suis là pour ça, Jacques. Pour être primordiaux pour aller conquérir ce titre. Leur valeur sera primordiale. C'est ce que j'avais en tête. Bien sûr, oui, voilà. évidemment. Le titre mondial qui va sans doute, et on l'espère, tenir ses promesses jusqu'au bout. N'oublions pas que dès la semaine prochaine, la Formule 1 se rendra au circuit de Losail au Qatar et que cette saison s'achèvera ensuite 15 jours plus tard par 2 grands prix. Celui d'Arabie Saoudite où nous dit-on tout sera prêt à temps, mais il se pourrait qu'à l'image de l'Inde ou de la Corée du Sud, Tout sera prêt à temps, on attend de voir. Propre Grand Prix. Vous pensez que les WC seront Pas là? très bien parti pour l'instant. C'est ce qui vous importe le plus, Jacques. Bah oui, les WC et puis aussi le catering. Bien sûr, donc la nourriture Alors, et les toilettes. Écoutez, parfait. on va s'en assurer, Jacques. Mais Merci. les instances dirigeantes de la FIA assurent que ce Grand Prix d'Arabie Saoudite sera prêt en temps et en heure. Et Abu Dhabi, bien sûr, une semaine après, pour clore ce chapitre 2021 qui en sortira vainqueur. Hamilton ou Verstappen, Mercedes ou Red Bull. Hamilton remonte au 3e rang. Il est à 3 dixièmes et demi avec sa gomme rouge sur un premier tour de Max Verstappen. 3 dixièmes et demi de retard. Il concède 2 dixièmes à Verstappen dans le premier secteur, 2 autres dixièmes perdus dans le deuxième secteur, et en 16.4 dans le dernier secteur, eh bien, Lewis Hamilton, face au meilleur chrono de Pérez à cet endroit, en perd également 2. Je suis surpris par le manque de compétitivité du dernier secteur des Mercedes. Oui, on les attendait à meilleure fête. Est-ce qu'elles ont surchargé leur aileron arrière parce qu'il leur manquait de l'appui aérodynamique le week-end dernier à Mexico? En tout cas, ils sont surpris chez Mercedes de voir que Red Bull est capable de générer autant d'appui aérodynamique avec son aileron arrière type Monaco. On a perdu de l'altitude entre le Mexique dimanche dernier et Interlagos. Il y a tout de même un peu d'altitude. 800 mètres d'altitude ce week-end au Brésil. C'est loin des 2002 de Mexico City, mais ça reste à un niveau un petit peu plus élevé que celui du niveau de la mer. 800 mètres d'altitude donc ce week-end. C'est un petit effet et peut-être que c'est pour ça que Lewis Hamilton a du sous-virage, l'avant qui rebondit, l'arrière trop chargé, pas assez l'avant. Fernando Alonso dans la voie des stands et le retour dans cette voie des stands de Pierre Gasly avec vous, Franck Montagnier. Pierre Gasly qui a fait un podium ici quand même la dernière fois qu'il est venu, qui est un petit peu en difficulté avec sa voiture, donc on va s'intéresser à cette pneumatique, voir si c'est un peu compliqué. Et non, ça a l'air propre, que ce soit sur l'avant, en tous les cas c'est plutôt très propre, l'arrière aussi. Ça va peut-être délivrer ou peut-être que tout simplement il y a un petit peu d'essence dans la voiture et que c'est un petit peu compliqué pour l'instant de la tenir. On n'a pas l'impression qu'ils se plaignent trop, mais c'est vrai que c'est pas la même entame. Ah, Valtteri qui fait le meilleur premier secteur, attention, il se réveille. Ça va se réveiller un petit peu, puis il y a un autre facteur aussi que je voulais vous montrer. Regardez, vous avez quoi sur l'aileron avant? On avait parlé beaucoup de la poussière qui était présente au Mexique. Mais regardez. Vous voyez la poussière? Elle est présente ici aussi. Ah oui, vous serez gentil de faire la poussière avant de nous présenter des beaux ailerons comme ça, Franck. Tout est arrivé très en retard. Vous nous l'avez confié, Franck, en début de séance. Problème logistique lié à la météo au Mexique lundi. Tous les avions cargo dédiés à la Formule 1 n'ont pas pu normalement décoller de Mexico City. Et beaucoup d'équipes ont été livrées très en retard ici. Il y a eu des priorités. La poussière sur les ailerons n'est peut-être pas la priorité. Et le couvre-feu a été levé. Les équipes avaient le droit de travailler tard. Absolument. Absolument, le couvre-feu a été levé pour permettre à tout le monde de travailler. J'ai envoyé Laurent Dupin en repérage pour vous auprès de Michael Masi. Laurent Dupin est allé discuter avec Michael Masi qui lui a confié qu'il se rendrait en Arabie Saoudite après ce Grand Prix du Brésil. Ouais, il s'est rapproché Bottas, mais c'est pas... prochain,
pour évaluer l'avancée. C'est pas dans le même des rythme travaux. quand même de Confiant Verstappen. sur Ouais. l'avancée des travaux sur la piste, sur la sécurité qui est bien sûr primordiale et sur l'installation des garages. Peut-être que les installations annexes seront un peu moins soignées. Et vous apporterez vous-même un coup de peinture aux toilettes, Jacques. Oui, une tente. Voilà. Un trou dans le désert et ce sera on ira en chameau. Ça. Vous me montriez sur l'écran des chronos, Jacques, Valtteri Bottas, absolument. Troisième temps. Deuxième tour sur sa gomme. Deuxième tour sur sa gomme rouge et un troisième chrono qui se rapproche des Red Bull. Il n'est plus qu'à 1 dixième et demi du meilleur temps de Max Verstappen. Donc toi, t'as un gros pour Red Bull, Johan, en même temps. Normal que tu sois fier de ton équipe favorite. Il n'a jamais remporté un titre mondial lorsqu'il Après, voilà, chacun ses préférences. Moi, je préfère Hamilton et Mercedes. Et McLaren, j'aime bien aussi. Et McLaren, là, c'est pas fou, hein, quand même. Hein. Norris 9, Ricciardo 15, les gars, va falloir se bouger, hein, quand même. C'est la 11e fois de sa carrière tout de même. C'est à 20h tout à l'heure, la fin. Donc, n'hésitez pas à pronostiquer dès maintenant. Je vous mets le lien. Donc, pensez-y, hein. Dans moins de 3 heures, ça se termine. La question de savoir si ces pressions de pneumatiques avant étaient basses. Non, elles ne le sont pas, nous dit-on. Ouais, étrange question de Lewis Hamilton. Deuxième tour sur la gomme aussi. Deuxième tour lancé pour Lewis Hamilton, alors que côté voie des stands, Franck, on s'apprête à faire sortir Charles Leclerc. On va sortir d'abord Carlos Sainz, parce que Carlos Sainz il le mérite plus aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Mais c'est le moment sympa en tous les cas du moment, parce que les deux pilotes vont sortir quasiment en même temps, chacun avec des gommes neuves, les gommes rouges, donc pour aller claquer un temps. On découvre également du côté de Leclerc, donc vraiment les deux pilotes vont sortir l'un derrière l'autre, et c'est vraiment le moment excitant pour un pilote. Le record du premier secteur pour Lewis Hamilton qui a pris beaucoup de risques à la fin du premier secteur, il est sorti large. Ça aussi c'est excitant. La sortie des garages bien sûr et sortir un bon chrono dans le premier secteur. Sur le volant il le sait. Lewis Hamilton qu'il est en avance sur la performance de Verstappen. Il en a encore un peu à l'issue du deuxième secteur. Bonne nouvelle là chez Mercedes. Il n'a pas trop perdu, il est sorti un peu large, on a vu de la poussière mais il a gardé le pied au plancher. 25 millièmes d'avance sur le chrono de Max Verstappen, mais il reste un secteur à parcourir, ce troisième secteur. Avec aspiration. Avec un peu d'aspi, ça lui permet tout simplement Lewis Hamilton de prendre le meilleur temps dans cette séance. On doit respirer là chez Mercedes. 69 millièmes d'avance pour Lewis Hamilton. Avec le record dans la montée, dans la ligne droite. Et la belle aspiration prise effectivement dans ce dernier secteur. Regardez en moins d'une heure comment on est passé chez Mercedes de beaucoup de retard à un tout petit peu d'avance. Lewis Hamilton dont on revoit le passage ici dans les virages 3 et 4 et 5 pardon. Ah oui, prise de risque élevée. Et ça a tenu. Ça a tenu le passage sur la gomme rouge, ce pneu qu'il faudra utiliser tout à l'heure pour la séance de qualification, exclusivement des gommes rouges en qualification tout à l'heure. Je vous rappelle le rendez-vous, 19h40 sur Canal+ décalé et sur MyCanal bien sûr. Dans cette séance, Mercedes reprend l'avantage sur les Red Bull de Verstappen et Perez. Ocon toujours bien placé au 5e rang. On suit le tour de Sergio Perez. Nouveau tour sur cette gomme tendre. Mais il n'a pas ouvert le DRS, donc je ne crois pas que ça soit un tour d'attaque. Non, il est resté sur la même gomme rouge qu'il utilisait il y a déjà 8 tours de cela. Et le record du premier secteur pour Sainz. Qui est devant Perez. Et oui, on vient de suivre leur sortie des garages avec Franck Montagny. Ça y est, le premier secteur allumé en violet pour Carlos Sainz. 17-7, nouvelle référence. Et 17-8 pour Leclerc. Elle est véloce cette Ferrari dans ce premier secteur. Ça s'est vu avec les gommes médium. La gomme rouge est-elle en train de lisser les performances et de rapprocher les écuries les unes des autres? En tout cas, elle colle au sol. Très important ce freinage et ce virage, Jacques. Ah, le virage le plus important, il est tellement facile à louper. Alors, c'est mis. Pas être très rapide non, alors sauf si tu payes du coup. Mais n'active pas les doubles points, t'as été disqualifié de la dernière course. Donc du coup, évite. Sauf si tu payes, tu peux. Mais si tu payes pas, t'actives pas les doubles points du coup. Pareil pour tout le monde. Hein. Oui, mais Red Bull sont meilleurs. Hamilton a eu son temps. Max a explosé le record de titre, ça serait bien. Ah, ça reste à voir ça. À prendre.
Et il a dû On verra les performances de la Red Bull sur les prochaines années. Hein. Leclerc en 1:10. Tu live ce soir? Oui, je live ce soir à 20h. Sainz en 1:10, 124. Je serai là aussi. 18 millièmes d'écart entre les deux pilotes Ferrari et du sous-virage. Beaucoup de sous-virage dans les virages 4 et 5. Il a été très large. Hamilton, meilleur temps, incroyable. Que se passe-t-il? Bluff de chez Mercedes. Est-ce que j'ai cassé quelque chose sur la voiture? Il était sous le pot autorisé, je pense. Charles Leclerc, parce qu'il s'est pas possible qu'il fasse le meilleur temps. Regardez le dernier secteur, le gros travers. Est-ce que les pilotes ont Charles Leclerc en glisse. du virage 4 comme ça? Parce que là, il était loin, très loin de la limite de piste. Quand je vois une Ferrari de face comme ça en travers en contre-braquage, ça me fait penser à votre père, Gilles. Oui, mais c'est plus compliqué aujourd'hui avec ces monoplaces. On pourrait Merci superposer pour les ton abo. images, ça ferait quelque chose de joli. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne 100% F1. Si le cœur vous en dit. On traite de l'actu journalière. On débriefera tout à l'heure les qualifs, sprint notamment. Il a senti dans les verteurs, ça a cogné très Je fais pas de live sur cette chaîne là parce que je veux promouvoir celle sur laquelle vous êtes actuellement. C'est pour ça que je fais tous les lives sur la chaîne actuelle là. Effectivement, Leclerc qui insiste en disant c'était un très gros choc. Chez Ferrari en tout cas, 5e et 6e pour l'instant, meilleur des autres, meilleure écurie derrière Mercedes et Red Bull. Écoutez, Carlos Sainz à 5 minutes de la fin de cette séance qui revient pour nous et bien sur cet avantage retrouvé au championnat constructeur. Rappelons qu'Ascuderia Ferrari est maintenant 3e avec 13 points et demi d'avance sur McLaren. Oh, I think it will keep changing race to race, but yes, we're definitely better to be ahead than to be behind. Bien sûr, je préfère être devant, have an advantage like we have avoir now, un avantage tel que nous l'avons maintenant. J'espère qu'on va pouvoir continuer à jouer avec ça. On est sur un bon moment et on continue à travailler. Vous pensez vraiment pouvoir obtenir un vrai podium ici, après ce que vous avez vécu ici il y a 2 ans? Voilà, il ne faut jamais dire jamais. Oh, je ne sais pas s'il va ressortir. Attends, je vais l'appeler. Je vais lui demander. Hello Max, est-ce que tu ressors? Un podium serait la conséquence d'un week-end parfait. On va essayer. Pas besoin, hein. Il reste 4 minutes. De toute façon, il est toujours en piste en fait. Il est en noir sur le live timing, donc il est en piste là. Max. Mais je crois qu'ils ont de l'essence hein, chez Red Bull parce que ça tourne en 2014. Donc 0-9-0. Oula, Lewis il casse les temps là un peu. Il s'énerve un peu Lewis. Oh là là, arrêtez-le. Secteur 1 et secteur 3 en record et ce sont maintenant plus de 3 dixièmes et demi d'avance. Attention Lewis. Incroyable cette séance d'essai libre. Deuxième train de gomme rouge. Il vient d'en repasser. Bon après attention hein. Non, c'est le même train. Peut-être que Red Bull cache encore son jeu. Et que Mercedes c'est plus le cas. Bottas est à 5 dixièmes de Hamilton. Il faudrait qu'il se bouge aussi Valtteri là, ça serait bien. Rouge que tout à l'heure. Il est pas très loin de Perez mais bon, il est derrière quoi. Voilà qui va nous rendre la séance de qualification. Légèrement plus lent que son premier tour. Tous les pilotes pour l'instant sur un deuxième tour ont réussi à améliorer leur premier secteur. Un petit peu bugué. Red Bull peut bluffer, bah oui carrément. Ce n'est pas le cas pour Leclerc non plus. Ils ont peut-être beaucoup d'essence hein. Les 2 dernières minutes de cette séance, on suit Carlos Sainz en 5e position, les Ferrari devant les Alpines, Esteban Ocon et Fernando Alonso bien positionnés également sur cette seule séance d'essai libre de vendredi. Il restera une séance d'essai libre demain matin, mais sous régime de parc fermé. N'oublions pas que le parc fermé va débuter tout à l'heure, au début des qualifications, et ne s'achèvera qu'au départ de la course dimanche. Là aussi, c'est une façon d'aborder le week-end très différente pour les ingénieurs. Le deuxième tour ne fonctionne pas chez Ferrari. Les Alpines en bonne position, les Aston Martin également pour l'instant. Alors, chez Williams, on s'est un peu bougé, 17 à 18. Latifi est devant Russell, à noter. Ricciardo avant-dernier, oh là là. Mazepin dernier, bon ça c'est logique. Ouais, petit loupé là dans l'entrée du virage 4 pour Max Verstappen. A-t-il laissé quelques éclats de carbone sur ce vibreur? Ils font mal hein, ces vibreurs, ils sont pointus. Ils font mal, mais il y a de l'adhérence sur la peinture jaune et après il y avait beaucoup de trafic.
souviens de la séance de qualification qui avait tourné à l'avantage de Mercedes samedi dernier au Mexique, là où les Red Bull étaient sortis de leur fenêtre de fonctionnement pneumatique, s'étaient pris un peu les pieds dans le tapis en piste en se gênant, notamment avec Yuki Tsunoda et Sergio Perez, et où Mercedes avait compris, avait trouvé la Alpine, ça n'a pas l'air trop mal. Hein. Même si, bon, en général, Alpine, il roule avec peu d'essence, donc je me méfie un peu quand même. Les deux pilotes Red Bull n'ouvrent pas le DRS. Effectivement, oui, ils font le travail de Grand Prix. Bah là, ça fait des relais de course hein, chez Red Bull, clairement. Hamilton pour quitter la voie des stands pour une procédure de départ, certainement, en sortie de pit lane. 14-1. Ah oui, parce qu'ils n'auront pas le temps d'en effectuer d'autres. C'est beaucoup de travail à faire. Oh, DJ, tu te détends là. Arrêtez-le. Hein. Allez hop. Vous savez quoi, ce floudeur de merde là? Ça marche pas ou quoi là? Ok, temporairement l'utilisateur. Voilà. Putain, il a spammé comme un porc lui. Hein. Les pilotes Red Bull sont contents de leur réglage, savent qu'ils sont. Ah, il fait chier. Ils vont pas aller chercher le dernier dixième, ce qu'ils veulent. C'est débilos. le travail de préparation de Grand Prix ou de course de qualification. Alors on n'est pas emmerdé d'habitude hein, par les trolls, mais là bon, des spammers là qui sortent. Enfin lui spammer. Tout ça pour nous inviter à un Discord de merde en plus. Procédure de départ effectuée par Lewis Hamilton. Bon bref, de toute façon ça se termine. S'il revient, je bannirai totalement la prochaine fois. Alors que l'on revoit le tour référence, c'était pas sur de la gomme jaune, c'était sur de la gomme rouge, mais on revoit Lewis Hamilton dans ses œuvres. Je sais pas. Je sais pas d'où il sort, mais... tellement rapide ces monoplaces il nous a fait chier. Hein. Elles sont diaboliques ces monoplaces, diaboliques. C'est ce qui fait que la Formule 1 est la Formule 1 et qu'aujourd'hui on assiste au combat des meilleurs pilotes de la planète au volant, des plus belles machines, des plus sophistiqués. Bon bah ça se termine cette séance. Très vite, hein, je me souviens plus comment fonctionne le parc fermé. Sur une chaîne YouTube qui diffuse le parc fermé, je suis là pour vous le dire, Jacques, le parc fermé il débute au début de la qualification tout à l'heure. Les bleus c'est Alpine hein, pour moi, c'est pas Red Bull. Par les écuries maintenant. Au moment où ils débuteront la séance de qualification tout à l'heure, le parc fermé débutera. Bon bah du coup je vais arrêter là pour ce live et je vous dis à tout à l'heure 20h donc pour la qualif qui déterminera la course, enfin la grille de la course sprint de demain. Et oui. Bon allez, à toutes. Les ailerons vont être